Vous êtes assidu, vous faites votre leçon chaque jour, vous vous entraînez, vous pratiquez. Malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, vous ne progressez plus en anglais, vous ne progressez pas. Je vous explique tout ça à travers cette vidéo. C'est parti. Salut à tous et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Pourquoi vous ne progressez pas en anglais? C'est une question qui revient très souvent. Beaucoup de personnes se demandent mais pourquoi je fais plein d'efforts tous les jours, je suis à fond, tous les jours je fais mes exercices, tous les jours je fais mes leçons d'anglais, tous les jours je m'acharne. Pourquoi je n'y arrive toujours pas en anglais? Je vais y répondre tout de suite. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi on ne progresse plus en anglais, et tout simplement parce que voilà. Ça, c'est le premier handicap. Pour chaque personne, c'est le premier handicap. C'est en fait le besoin de tout savoir. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui cherchaient, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, à tout connaître en anglais, à essayer de tout savoir avant de démarrer, à essayer de tout connaître avant d'entamer une conversation avec un locuteur natif. Il va falloir vraiment décomplexer par rapport à tout ça. Ça va être très compliqué de tout savoir, surtout lorsque vous êtes débutant. Il faut d'abord que vous appreniez à analyser ce que vous lisez, à analyser ce que vous étudiez et ensuite aller chercher la solution. Ça aussi, c'est quelque chose en tant qu'ancien prof, j'ai pu m'en rendre compte, c'est que beaucoup d'élèves cherchaient à tout savoir trop rapidement. J'aimerais bien savoir pourquoi dans cette situation c'est comme ça, dans cette situation c'est pas comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser tomber tout ça. C'est vraiment de vous dire, ok, je prends le temps d'analyser tout ça, je prends le temps d'écouter, je prends le temps de noter, je prends le temps de lire les sous-titres, je prends le temps d'essayer de comprendre la phrase. Et après avoir fait ça, si vraiment vous n'y arrivez pas, alors là oui, là c'est le bon moment pour essayer de chercher la solution. Écoutez d'abord, lisez et tirez-en des conclusions. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre une personne qui va essayer d'avoir toutes les réponses d'un coup, enfin les réponses, je parle vraiment de manière scolaire, mais les réponses, c'est-à-dire les réponses à vos questions, qui va essayer de tout avoir d'un coup, et les personnes qui vont d'abord analyser et ensuite chercher. Et c'est cette analyse-là qui va pouvoir rendre ces personnes efficaces dans l'apprentissage, au cours de l'apprentissage, parce qu'elles n'auront plus besoin à chaque fois d'avoir la réponse directement. Elles seront plus frustrées avec cette idée d'avoir la réponse tout de suite. Ce qui est important, c'est que vous appreniez justement à être patient lorsque vous rencontrez de nouveaux termes ou de nouvelles expressions ou encore des nouveaux points grammaticaux que vous ne connaissez pas. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme si vous ne les connaissez pas. Prenez le temps de les analyser, de les découvrir, de les assimiler et ensuite vraiment aller chercher la solution. Et c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, moi je privilégie un apprentissage en contexte. C'est ce que vous pouvez voir pour moi le vendredi. Le vendredi, je sors une vidéo avec un apprentissage en contexte. On va d'abord voir, analyser un extrait de vidéo, ou ça peut être un extrait de film, un extrait de série ou un extrait d'autre chose, et on va pouvoir en tirer une règle. C'est ça qui va faire la différence, c'est que la règle, la solution, vous l'avez tout à la fin. Il ne faut pas que je la donne au début, ça ne sert à rien, ça ne vous permettra pas de progresser comme bon vous semble. Donc une des raisons pour laquelle vous ne progressez plus en anglais, c'est certainement parce que vous avez besoin de tout savoir. Donc déculpabilisez vraiment et apprenez justement à être patient et à attendre avant d'avoir la solution à ce que vous cherchez. Deuxième problème qui va paraître complètement paradoxal, ça va être... On a souvent entendu cette phrase, c'est il vaut mieux en faire trop que pas assez, qui peut le plus, peut le moins. Ce genre de phrase qui va vous dire, ok, si j'en fais plus aujourd'hui, ça va me servir, je vais apprendre plus rapidement que les autres. Il y a vraiment deux poids de mesure. C'est-à-dire que si vous en faites suffisamment chaque jour, de manière régulière, oui, vous allez obtenir des progrès. Si par contre vous en faites énormément sur un jour, 2 jours, 3 jours, et puis après, vous vous arrêtez et vous reprenez un jour, 2 jours, 3 jours, vous vous arrêtez pendant 3-4 jours et vous recommencez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être crevé, vous allez être épuisé, vous allez puiser dans vos réserves d'énergie pour apprendre, parce qu'apprendre ça coûte de l'énergie. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez abandonner, malheureusement, comme beaucoup en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher à en faire trop d'un coup en pensant qu'on va obtenir de résultats très rapidement. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est dans tous les domaines, que ce soit en sport, dans n'importe quel domaine, qui va vraiment faire la différence, ça va être la régularité dans ce que vous faites. Mieux vaut en faire peu de manière régulière que beaucoup de manière irrégulière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de retenir. Trop en faire ne vous aidera pas. Faites-en peu chaque jour. Consacrez-y 20 minutes par jour. Au lieu de faire ça pendant, je sais pas, pendant 1 heure, 2 heures non-stop. C'est un petit peu comme le bachotage. Si vous étudiez quelques jours avant un examen, quelques jours avant un concours ou n'importe quoi, en fait, l'information va rentrer. Oui, vous allez pouvoir la recracher sur le moment. Mais ce qui va se passer ensuite, et vous l'avez certainement déjà remarqué, on oublie tout et en fait, ça va pas marcher avec les langues. Pourquoi ça ne marche pas avec les langues? Parce que le but d'une langue, c'est de pouvoir s'en servir à l'oral. En fait, le but d'une langue, le but premier, c'est de pouvoir communiquer, entamer une communication, pouvoir échanger. Et le problème, c'est que si vous n'êtes pas capable en fait de retenir des informations, si vous n'êtes pas régulier dans votre apprentissage, la répétition ne va pas se faire, votre cerveau ne va pas imprégner la nouvelle information et vous allez l'oublier très rapidement, très rapidement. Il va falloir se dire, ok, aujourd'hui j'en fais un petit peu, demain j'en referai un petit peu,
après-demain, etc. Et tout ça, en fait, ça reprend le principe d'avoir une bonne méthode dès le début. Le troisième point, le troisième frein, je devrais dire, qui va pénaliser beaucoup de personnes, ça va être la peur d'être jugé. Ça passe. J'ai remarqué, on a toujours tendance à se comparer à d'autres personnes qui sont bien meilleures que nous et en fait c'est ça qui va nous empêcher parfois d'avancer ou à des personnes même, c'est ça qui est dingue, c'est que parfois on va même se comparer à des personnes qui ont moins de connaissances que nous sur un sujet en particulier mais on va avoir honte d'en parler de eux parce qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas assez fort, on veut être plus doué forcément donc du coup on va avoir peur de s'exposer, de partager nos connaissances avec d'autres personnes qui seront certainement moins douées que vous, qui auront certainement acquis moins de connaissances, peut-être même qui auront acquis plus de connaissances, mais je vais vous dire, on s'en fiche. C'est ça principalement la peur d'être jugé qui va vous empêcher d'avancer et de progresser en anglais. Oubliez les autres, faites-vous plaisir, faites-le pour vous, ne le faites pas pour les autres. Quand on va dans un pays à l'étranger, on va rencontrer, pour la plupart, pour ceux justement qui parlent anglais, on va rencontrer des locuteurs natifs, des personnes qui parlent anglais, des personnes qui sont nées dans ce pays. Et malgré toutes les erreurs qu'on peut faire, on va se rendre compte très vite que ces personnes-là sont vraiment bienveillantes envers nous, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas nous juger parce qu'on fait des erreurs, parce que l'accent n'est pas parfait, elles vont apprécier le fait que vous parlez leur langue. Et c'est ça ce sur quoi vous devriez vous concentrer. La plupart des gens ont peur en fait du jugement des autres, surtout en langue étrangère, c'est-à-dire on a envie que notre phrase, que notre intonation, que la prononciation soit parfaite. Et c'est ça en fait qui va nous empêcher d'avancer, c'est cette peur qui va en fait nous bloquer, nous paralyser et nous empêcher complètement de parler. Donc un conseil contre ça, qu'est-ce que vous pouvez faire dès le début de votre apprentissage le plus rapidement possible, si ce n'est pas encore fait, je vous le recommande, d'entrer en contact avec des locuteurs natifs et de tester ce que vous apprenez. Au début, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, vous n'allez peut-être pas vous sentir à l'aise. Donc, attendez une semaine, 2 semaines, mais ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au-delà de ces 2 semaines, de ces 2 premières semaines, commencez à tester ce que vous apprenez. En anglais, en plus, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple, vous allez pouvoir trouver des personnes avec qui parler, mais un petit peu partout. Donc, testez-le et n'ayez plus peur, débloquez cette peur en fait dès le début. Pour ceux qui ne l'ont pas fait dès le début, c'est quelque chose qui va se prendre un petit peu plus de temps, forcément, puisque la peur est déjà présente. Commencez déjà à vous parler, à vous habituer à votre voix, à vous enregistrer, écoutez les enregistrements, après vous êtes enregistré, écoutez-vous, et ensuite, entrez en contact avec un locuteur natif. Vous allez voir, vous allez pouvoir réellement progresser et enlever ces 3 freins qui vous bloquent. Donc je récapitule très rapidement. Premier frein qui nous empêche d'avancer, de progresser en anglais, c'est le besoin de tout savoir. Arrêtez de chercher à tout savoir. Apprenez en contexte, encore une fois, pour ceux vraiment qui partagent ce point de vue, apprenez en contexte. Évitez de tout apprendre de A à Z, on s'en fiche. Apprenez au fur et à mesure, ne soyez pas frustrés à l'idée de ne pas tout savoir directement. Et surtout, de manière régulière. Vaut mieux en faire peu chaque jour qu'en faire énormément tous les 3 jours ou toutes les semaines, puis abandonner parce qu'on voit qu'on n'obtient aucun progrès. Un petit peu comme les gens qui s'inscrivent au sport et puis après quelques semaines, après quelques jours, voire il y en a qui reviennent plus du tout parce qu'en fait ils veulent tout miser d'un coup, ils se découragent, ils voient que les autres sont meilleurs qu'eux, et sauf que ceux qui sont meilleurs qu'eux, c'est ceux qui reviennent, qui viennent régulièrement et qui s'entraînent régulièrement. C'est exactement la même chose dans la langue étrangère. Troisième point, la peur d'être jugé. Mettez un frein, mettez une barrière entre vous et les personnes qui vous jugeraient par rapport à ça, parce que tout simplement ces personnes ne méritent pas spécialement votre considération. Ainsi vous allez pouvoir réellement progresser en anglais. Donc c'est les 3 conseils que je donnerais à n'importe quelle personne qui souhaite se mettre à l'anglais ou bien à des personnes qui souhaitent poursuivre leur apprentissage mais qui sont restées bloquées à un certain point. Vous avez pu constater que cette vidéo était un petit peu un complément d'une des précédentes vidéos que j'ai faites, que j'indiquerai par ici, qui indiquait justement comment ne plus s'ennuyer lorsqu'on apprend l'anglais. Je vous invite à aller voir cette vidéo et je vous invite également à consulter la formation offerte d'1 heure qui est comment parler anglais avec fluidité pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, et le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Mettez tout ça en pratique très rapidement et je vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo en contexte. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation. Ciao ciao ciao.